Oui, Rabotai, je reviendrai sur une question qui on a l'occasion de développer, mais qu'on m'a posé la question et que c'est un peu d'actualité. Alors je me propose de vous en reparler. Ce soir, c'est Rosh Chodesh. Pourtant, ce soir ne commence pas le mois d'Iyar. Le mois d'Iyar commencera que demain soir. Et en fait, quand on a 2 jours de Rosh Chodesh, le premier est le dernier jour du mois qui s'écoule, et le deuxième jour est le premier du mois qui arrive. Le principe qu'il faut retenir, c'est que le lendemain du 29 du mois, c'est toujours Rosh Chodesh. 29 du mois hébraïque, c'est toujours Rosh Chodesh. Question, est-ce que ce sera le lendemain du 29, c'est le premier du mois qui arrive, ou on a encore besoin de rajouter encore un jour, et c'est le 30 du mois qui s'écoule. Pourquoi ? Parce que le temps d'une lunaison est exactement 29 jours, 12 heures et 793 halakim. Bon, 793 halakim, ça fait à peu près 44 minutes. Enfin, donc le temps, en fait, d'une lunaison à une autre lunaison, c'est 29 jours et 12 heures. Donc, si chaque mois on fait 29 jours, eh ben, il y a 12 heures qui vont être en plus. Donc les 12 heures vont s'accumuler d'un mois sur l'autre, et le mois d'après, au lieu de faire ça 12 et 12, ça va se repousser au jour d'après. Et donc le principe qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, dans le temps, on le faisait pas en calcul, on le faisait en constatation. Il y avait des témoins qui devaient constater l'apparition de la Lune, et quand ils les avaient constatés, ils allaient au Beddin, et ils allaient témoigner, nous avons vu la Lune. Le Beddin, on l'a vu dans la Gemara Sanhedrin, analyser leur témoignage. S'ils s'avéraient conformes, avec 2 témoins, on avait déjà, et on pouvait décréter que le mois était sanctifié. En fait, si les témoins viennent le 29 du mois, leur témoignage est nul et non avenu, puisqu'on sait que c'est pas possible que le mois le nouveau mois soit maintenant. Si maintenant ils arrivent le lendemain du 29, donc le lendemain du 29 sera le premier. Maintenant, s'ils sont pas venus, de lui-même, même si on n'a pas de témoin, on sait que ce sera Rosh Chodesh le lendemain du 30. Puisqu'il n'y avait pas 31 jours, ça n'existe pas en mois hébraïque. D'ailleurs, les mois qu'on a dans le calendrier civil, dans le calendrier grégorien, est une création tout à fait arbitraire. Parce que l'année solaire est composée de 365 jours et des poussières, et qu'on a coupé ça en 12. Donc avec des mois de 30 jours, des mois de 31 jours, mais la correspondance de 30 ou 31, il n'y a aucune incidence au niveau astronomique. Alors que quand on parle de mois hébraïques de 29 jours ou de 30 jours, ça correspond à quelque chose d'astronomique qui est la révolution de la Lune. Alors voilà le secret de l'histoire. On arrive au lendemain du 29, on est Rosh Chodesh, certes, mais c'est pas forcément le premier du mois qui arrive d'après. À l'époque du Beth Amikdash, à l'époque où on avait un Beddin qui était Samour et qui pouvait décréter le Rosh Chodesh, alors ça pouvait arriver pour tous les mois, que le lendemain du 29 soit le premier. C'est pour ça qu'on a gardé que c'est Rosh Chodesh. Mais aujourd'hui, tout est calculé, donc on a gardé que ça s'appelle Rosh Chodesh, mais en sachant qu'une fois sur 2, eh bien c'est le lendemain du 29 c'est 30, et une fois sur 2, le lendemain du 29 c'est le premier, sauf sur 2 mois, ça on a eu l'occasion de l'expliquer, c'est pour le mois de Cheshvan et le mois de Kislev, où en fonction des années, des fois les 2 ont 29 jours, des fois les 2 ont 30 jours, et des fois l'un a 29 et l'un a 30, et ça on réexpliquera une autre fois. Chodesh Mevorach.